Et rebonjour YouTube. On va s'occuper d'une Game Gear. On a juste à nettoyer le port des piles, tout simplement. Voilà. J'offre un chameau unique, il a qu'une seule bosse. Ah, bien joué ça. Laminate avec une planche en noyer. Une planche en noyer. T'as tout dit. Pardon. Quel en... Putain, mais... Ça c'est le luxe. Hein. En vrai, ça se fait plaisir. Hein. Il faut. Hein. En plus, quand c'est ton outil de travail tout le temps là. Oh là là, mais quel plaisir. Moi, j'avoue, j'ai très tôt non traité. Et planche à 15 euros, je crois. C'est trop beau le noyer. Ah bah, ça rend trop bien dans tes vidéos, ça c'est sûr. On va enlever nos vis, c'est un peu gros. Est en marbre, c'est faux. Ça demande autant que batterie que sur la PS4. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, on a le double sur la PS4 et c'est pas des piles, hein, c'est des 18650, donc c'est un poil plus gros. Mais oui. Aussi, était beau. Qui a regardé le Titanic hier? Je te fournis le noyer si tu veux. Ouais, mais toi, il va être brut encore, il va y avoir l'écorce et tout dessus, c'est mort. Non, non, mais t'es fou, toi. Imagine, non, mais imagine demain, je me fais un bureau en noyer. Je soude dessus, je découpe. T'as vu l'état de la planche? Jamais de la vie, je mets du noyer là-dessus. Ah bah bravo, Biggie Jim. Non, mais ça va aller, elle est très bien ma planche. Celle-ci, ça fera le taf. Ça fera très bien le taf. On peut remplacer le système pile d'une Game Gear par une batterie avec beaucoup de bricolage, bien sûr. Bah, bien sûr. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tant que tu respectes le voltage, tu peux très bien mettre des 18650 dedans. Il y a Funny Play, enfin pas Funny Play, il y a RetroSix qui fait des écrans, des chargeurs USB-C pour la Game Gear. Alors, une fois qu'on a enlevé toutes nos fils à l'arrière, on va tout simplement s'occuper de l'ouvrir et de débrancher nos différents, voilà, comme ceci et comme cela. Ok, tac. Et donc on a accès au cul de notre console. Et c'est tout simplement ce qui nous intéresse le plus. Donc on va enlever notre carte ici présente. Hop. Qui va nous permettre d'accéder aux différents connecteurs. Donc on a deux vis, si je m'abuse. Et on a ce truc là qui est collé. Batterie pour se mettre directement à la place des piles aussi. Bah voilà, impeccable. Donc oui, les piles, les batteries, c'est possible. Et donc là, on a accès à cette première partie-là qui est la moins corrodée et la plus simple à enlever. Ça, quel enfer. Avec la petite Annick. C'est marrant ça. Quel enfer. Alors, c'est chiant. Sachez-le, c'est chiant. Parce que nous, ce qui nous intéresse... Oh bah c'est ce côté-là en fait. L'autre côté, il est pas corrodé. C'est ici que ça a coulé au niveau des batteries. Regardez. Qui a vu ton passage dans la vidéo de JK, il me parle de ton DIY, comment il était en sueur quand j'ai dit ouais ouais je sais, on se follow. Un vrai gosse. Ouais ouais, t'inquiète, ouais, je le connais, ouais. Donc là, vous voyez, c'est tout corrodé, c'est tout pas beau. C'est tout pas beau, là, il y a les piles confondues là-dedans. Donc ça, quel enfer. Et on va essayer de s'en occuper. Pour venir clean ça. Donc on a des petits picots. Oh mais quel enfer. Quel enfer. Je me suis pété fois 1000. Quelle classe. Quel homme. Hop, on enlève ça. Donc on a une première partie, on a l'autre partie qui est soudée en fait, c'est marrant. C'est marrant comment c'est fichu ça là. Hein. Hop. On enlève également ici. Donc là on voit qu'il y a bien de la corrosion un peu partout. Ok. Ok. Et ça là. Ça va être chiant par contre. Je présume. Je présume que ça va être chiant. Ouais, c'est pas grave, on va faire ça bien. On va faire ça bien. On va venir enlever notre gain thermo.
d'origine. Hop là. Voilà. Donc c'est bel et bien soudé. Et donc on va refaire chauffer le fer à souder. À 300 degrés. Un peu de sport. 4 séances de sport à faire là, putain. Eh bah dis donc. C'est flou ici. Un peu trop zoomé, hein. Y a pas besoin de zoomer autant. Alors. C'est normal, c'est toutes les 30 minutes. Sinon quel enfer. Tac, on vient chauffer. Et hop, ça s'enlève. Alors, est-ce que ça va quand même passer? Ou est-ce que je vais devoir enlever l'étain qui reste? Ça me fait quand même une belle boule d'étain. Je vais la réduire un minimum. Hop, on reprend le fer à souder. Et on vient la désépaissir. Voilà, comme ça sortira beaucoup mieux. Franchement, tu devrais le mettre à 15 000. Oh, on peut monter le prix, hein. Bien sûr. Hop là! Et donc là, on a enlevé ceci également. Impeccable. On va faire la même chose sur celle-ci, qui est corrodée. Les deux autres, comme je vous dis, elles ont zéro corrosion. Je vais même pas les enlever. Par contre, celle-ci... Donc pareil, on coupe notre gaine thermo. Tac. Donc là, je suis une fois de plus à 300 degrés, hein, pour le fer à souder. Oh là là, ça c'est bien corrodé, ça. Et on reviendra souder juste après, hein, nos fils d'origine, il n'y a pas de problème. Mais ça a bien coulé. Comme ça, au moins, ce sera propre. T'as minutie de réparateur. Bah, c'est gentil. On essaye, on essaye. Bah, je me dis que c'est une console qui va être vendue, donc bon. Tiens, d'ailleurs, j'ai été surpris ce week-end en parlant de réparateur et de minutie. On m'a confié un Mac qui venait de Black Market. De Back Market, pas Black. Et donc un 13 pouces de 2015 qui ne détecte plus son système d'exploitation, son stockage d'exploitation. Donc je l'ouvre. Donc c'est un truc qui était garanti 6 mois, il a tenu 8 mois. Donc plus de garantie. Enfin 8-10 mois, un truc comme ça. Et je regarde le SSD, c'est une marque mais totalement inconnue. Je connais zéro la marque. Avec un adaptateur pour convertir en SATA le port d'origine. Ah, plus les arts rouges de la part d'un réparateur pro. Et ça fait plaisir. Et vraiment un SSD de mort, quoi. Et je me dis quand même, au prix où tu payes ton machin censé être conditionné, ils te mettent un SSD de merde. Un peu étonné. Un peu étonné de la part de Back Market. Donc bon, après, c'est peut-être la faute à pas de chance, hein, j'ai envie de dire, mais bon. Un peu surpris. Un peu surpris. Bon, tu vas y aller, toi, ou tu veux un tuto? Ah, bah alors. Je vais devoir enlever tous les teints. Non, c'est pas hyper... y en a pas beaucoup. Et bienvenue à toi, AXB. Merci pour ton follow. Merci beaucoup, hein, pour tous les follow depuis ce matin. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. Bienvenue, hein.
Ce n'est pas un cas isolé. J'ai réparé un MacBook Air de 2014 il y a une semaine venant de Black Market aussi. Là, c'était le Wi-Fi qui merdait. Ah ouais, d'accord. Bah après, le Wi-Fi, ça peut être la faute à pas de chance. Tu vois, ça peut être à cause de Apple d'origine, tu vois. À moins que ce soit une carte Wi-Fi qui avait déjà été remplacée et c'était une carte Wi-Fi de merde. Mais là, le SSD a été intentionnellement remplacé par un truc de merde. Donc bon, je ne sais pas. Karma aussi, boutique NGCom informatique à Villepinte. Je sais que c'est de l'obsolescence programmée. Ah ouais. Putain, quel enfer. Quel enfer. Mais après, l'enfer quoi. L'enfer. Normalement, c'est du matériel qui est testé et revérifié plusieurs fois, donc bon. Après, de ce que j'ai cru comprendre. Donc là, je nettoie avec de l'eau et du vinaigre d'alcool. Pour venir enlever les traces de corrosion là-dedans. Hop. Donc là, c'est tout simplement des piles hein, qui ont coulé avec le temps. Voilà, donc on enlève ça. On nettoie, on essuie un petit peu les résidus. Comme ça, moi, c'est propre. Ah, chez Ouba, ça s'ambiance. Tac. Donc ça, c'est propre. Au niveau de la coque, mais c'était du plastique. Là, maintenant, pour enlever ici, ça va peut-être être un peu plus chiant. Donc on va essayer. Et sinon, je ressortirai l'acide citrique directement pour venir nettoyer tout ça. Alors, vinaigre. Oh bah non, ça part nickel. Ça part nickel. Sur ce côté-là. Nickel. Hop, donc on nettoie nos différents connecteurs. Parce que, en fait, le problème de la corrosion, c'est que c'est pas conducteur. Et donc, du coup, tes piles, elles vont pas trop bien marcher après. Et tu vas dire, ah mais non, elle marche une fois sur deux, ma console. Bah oui. Je me demande si elle a été recapée, celle-là, là. J'ai pas l'impression que la carte d'alimentation ait été recapée. On va la recaper quand même. Comme ça, ce sera valeur sûre. Des pièces pas connues qui tiennent juste le temps de la garantie l'enfer. Et ça même pour les smartphones. Ah bah ça. Pour la plus grosse marge, hein. Forcément. Ah tiens d'ailleurs, on a un téléphone à faire. Chose qu'on ne fait rarement sur cette chaîne. On a un Honor 10, je crois. C'est un Honor 10 complètement éclaté, celui du frangin, tout simplement. Qui a complètement éclaté son téléphone et on va tout refaire. Vitre arrière, vitre avant, écran complet du coup. Et speaker également avec le micro. La totale quoi. Quoique la vitre arrière, je crois que je lui avais déjà changé, j'en ai pas recommandé de nouvelles pour l'instant. On nettoie tout ça à l'alcool. Au vinaigre d'alcool, je veux dire. Putain, c'est clean de ouf. Je pensais pas que ça allait partir aussi bien en fait. Et ça brille, hein. Dieu que ça brille. Enfin, Huawei P10 Lite avec une tablette Samsung. Bien wesh ça. Oh là 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 là. Même neuf, c'est pas si propre. Sur son téléphone, ton frangin? Non, il est paysagiste. Il est paysagiste, hein. Il aime pas les coques bien rembourrées, hein. Par contre, mon daron a roulé sur une tablette LG. Sachez-le. L90, je crois qu'elle s'appelait la tablette. Et bah, elle marchait encore, hein. Rien sur l'écran. Bon, complètement rayé, forcément, hein. Une Laguna 2. Break, c'est lourd. Et donc, il a roulé dessus. Et il a marché dessus aussi, en sortant de la voiture. La totale. Bon, la tablette, à la fin, elle était un peu fatiguée.
Mais elle a tenu longtemps, hein. Et ça, c'est beau. Donc on brosse tout ça là, pour enlever la corrosion. On vient gratouiller tout ça. Merci Ouba de balancer le lien de la chaîne YouTube. Très très gentil de ta part. Donc là, le mieux c'est essayer de gratouiller au maximum la corrosion qui ne s'en va pas. Comme ça au moins, c'est pas trop mal. Et ça c'est propre. Voilà, on a nos connecteurs de tout clean. Et vous savez quoi? Avant de reprendre, je reviens dans une toute petite minute. J'arrive tout de suite. Toute petite pause d'une minute, j'arrive tout de suite. Je vais faire chauffer la pasta box. J'arrive. Tu veux pas cliquer? Merci. J'arrive. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui pensent à faire du Clippy, c'est cool. Ok. Alors, avant remontage, ça maintenant que c'est tout propre, on va s'occuper de recaper uniquement la carte. Parce que c'est la seule chose que j'ai oublié de recaper. Donc c'est relativement simple à faire, hein. Il suffit d'avoir une petite pompe à dessouder, un petit fer à souder, et on va venir remplacer donc les trois condensateurs qui sont là. Donc il n'y en a que trois, hein. On va les remplacer par des neufs tout simplement. Il me semble que je les avais pas fait ceux-là. Non, la soudure elle est d'origine là. Ça se voit, ça se voit. Et bienvenue à toi RGS Arcade. Merci pour ton follow. Oh non, je l'avais éteint.
Et vendu ce matin. Impeccable. Quand ça se passe comme ça, c'est cool. On attend que ça chauffe un petit peu. On va rafraîchir nos soudures. Tiens, je vais en profiter pour sortir ça. Hop. Ça chauffe ou pas? Ah mais non, il chauffe pas ce rond-là. Je l'avais pas allumé. Ou les contours de la lime, c'est un enfer à dessouder. Ça t'est déjà arrivé? Oui, oui et oui. Plein de fois. Plein de fois. Ça va peut-être être le cas là, hein. J'espère pas. Mais on va essayer de faire ça propre. Mais oui, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois où le condensateur, impossible à enlever. Un réel enfer. On va faire en sorte que ça se passe bien. Mais c'est jamais évident. Mais ouais, ouais, carrément, hein. La lime, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Hop. Alors, est-ce que ça s'est bien décroché? Merde. Hop. Voilà qui est mieux. Qu'après, pour défaire les condensateurs, hein, chacun sa technique. On a tous des techniques ancestrales ou non, hein. Mais hop, là, ça s'est bien fait, en tout cas. LSS, j'ai pas le temps de la réparer. Moi, je te la donne, tu veux? Ah bah carrément. Avec très grand plaisir, surtout la Game Boy Fat. Un bon gros mode complet des familles, ça régale, hein. Et en plus, si elle a une vraie panne, ça c'est cool. On va remplacer. Je sais pas si ça dépend des séries, ouais, je sais pas non plus. Son petit condensateur, donc on a plusieurs condos à faire. Il y en a 3, hein, franchement c'est tranquille, 3 condos. Donc on a un 6,3 volts 820 microfarad. Et là on a un 6,3 volts 820 microfarad. Je vais aller préparer à manger. Je vous fais des poutous les amis, au top du top comme, comme toujours. Mais tu le sais déjà. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon appétit à toi. Et à très vite. Hop, on vient mettre ça en place. Alors, chacun fait comme il veut, mais moi j'aime pas plier. Vous pouvez plier pour vous faciliter la chose, mais après pour le dessoudage c'est chiant. Donc j'aime bien les laisser bien droites. Je remets mon étain et ça régale. Voilà, petite soudure. Au calme zer, comme disent les jeunes. Voilà. Et ça fait le taf ça. Ça c'est un beau condom de remplacer. C'est le plus gros condo de la console d'ailleurs. Ça fait partie des seuls qui peuvent pas être remplacés par du CMS, je crois. Hop! Avec une belle petite soudure qui fait plaisir. On va s'occuper de celui-ci. Et avant ça d'ailleurs, je vais regarder si j'en ai bien. C'est du 100 microfarad 25 volts. Oh bah ça on en a à l'appel ça. J'ai du 35 volts. Ça peut faire le taf, hein. Ça fera le taf d'ailleurs, c'est ce qui va être remplacé. Et ça fera très très bien l'affaire, hein. Un poil au-dessus. On a 10 volts en plus. Ça fera très bien l'affaire. 100 microfarad, ouais, 25 volts. On mettra du 35. C'est très bien. C'est très très bien. C'est pas trop. Faut pas trop non plus. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais réussi à avoir d'explication. Personne n'a su m'expliquer de pourquoi. Si tu mets trop le voltage au-dessus, hein, pas le nombre de microfarads. Le nombre de microfarads, il faut exactement le même. Par contre, le voltage, il faut égal ou supérieur. On m'a jamais dit si c'était grave ou pas de mettre beaucoup trop supérieur en voltage. Si ça peut réellement poser problème ou pas. Gonflé et qui ont fui mon chargeur. De mon chargeur triple USB, il a pété hier. Il a fait un de ses bruits et s'appuyait. Oh la vache, bah ça c'est les condos qui ont éclaté direct, ça. Si c'est un chargeur de piètre, enfin d'une mauvaise marque, c'est pas hyper étonnant. Mais j'avoue que ça doit surprendre, hein, parce que les condos éclatés, ça pue sa mère. Surtout un problème de taille, je pense. Bah je pense aussi.
Voilà. Donc pas hésiter à remettre de l'étain pour plus facilement l'enlever. Et Ouba qui balance immédiatement les émotes. Merci à toi. Hop, on décroche. Voilà. Hop, et ça vient. Et donc, on a dit 100 microfarads, 25 volts. Donc nous, on a du 100 microfarads, 35 volts. Ça fera bel et bien l'affaire. Et ça résistera encore plus. Parce que je pense pas que c'est utilisé comme un condo. Ça peut pas être utilisé comme un... C'est trop dangereux d'utiliser un condo comme un fusible. Tu vois, en se disant, au pire, s'il y a un plus gros voltage, bah ça, c'est le condo qui prend. Tu vois ce que je veux dire? Bah c'est ça, ça résiste mieux, mais je pense pas qu'il y en a qui... Enfin, il y a aucun constructeur qui s'est amusé à utiliser un condo comme un fusible. C'est trop dangereux. Parce qu'un condo qui explose, bah ça explose en fait. C'est chiant. L'enfer. Donc là, c'est vraiment de la... C'est vraiment facile, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. On respecte la polarité, hein. Plus, moins, ça c'est important. Sur les chimiques, comme ça. T'as un plus et un moins. Le moins, c'est la partie blanche et la patte la plus courte quand c'est neuf. Donc voilà, donc c'est plutôt simple à se faire. Le condensateur, c'est souvent en parallèle de la lime, donc s'il pète, ça ne coupera pas le circuit. Ah bah tu vois. C'est parfait. Et donc le dernier, c'est un 35 volts 22 microfarads. 22 microfarads 35 volts. Alors j'ai du 50, j'ai du 50 et j'ai du 35. Impeccable, exactement le même mon pote. À la compote. Donc effectivement, tu t'en sers pas comme fusible, c'est juste pas possible. Donc là on chauffe. Ok. Fusible qui ouvre le circuit quand elle pète. Ouais, ça ouais. Ça c'est bon. Par contre l'autre, il a pas l'air de s'être bien dessoudé. Qu'on va l'aider. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Impeccable. 22 microfarads, 35 volts. Comme ça, tout sera neuf. Et ça, c'est reparti pour 20 ans. Facile. Facile. Et donc là, on a eu de la chance parce qu'effectivement, c'est déjà arrivé plusieurs fois que ce soit l'enfer à remplacer. Parce que ça veut pas venir en fait, tout simplement. Hop! Regarde ça. Qu'elle est belle, cette Alim. Et donc, comme je disais, RetroSix se sont amusés à en refaire avec, au lieu de la prise d'origine, des prises USB-C. Et ça, c'est drôlement la classe. C'est drôlement la classe. Alors, on va pouvoir la remettre en place. On n'oublie pas de remettre son bouton power. Hop. On fait attention de le mettre dans le bon sens. Parce qu'il y a un sens qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas le bon actuellement. Voilà qui est mieux. Mais avant ça, regardez ce qu'on va faire. Hop. Petit coup de brosse à dents, ça fait pas de mal. Hein. C'est toujours mieux quand c'est propre. Et bienvenue à toi, Gablo. Merci pour ton follow. Et on va également... Donc ça, il faut vraiment que j'en rachète, hein, du nettoyant contact. Regarde, on met un petit coup, on détache un peu de ça. Allez, s'il te plaît. Voilà. Un tout petit peu. Et on met un petit coup.
Et bienvenue à toi Xu également. Merci pour ton follow. Hop, voilà. Et tu fais ça. Pour venir nettoyer ton bouton power. Il en avait pas forcément besoin, mais c'est pas plus mal, tu vois. Voilà. Comme ça, au moins, c'est propre. C'est bon, le gars. C'est propre, ça paye pas de mine. Et c'est reparti, tu vois. Ça fait 20 ans que ça n'a pas été lavé. Au moins, là, c'est nickel. Et y a pas de problème. Alors, on a dit que ça allait comme ça. C'est propre. Parce que là, vraiment, mon but quand je revends ce genre de console, c'est vraiment que la console ne me revienne jamais, tu vois. Genre vraiment que... Ou qu'elle me revienne dans 20 ans et me dire, ah bah, les couleurs commencent à être fades, tu vois. Là, ça me va, là. Là, je me dis 20 ans quand même, ça a bien tenu. Bah, après, c'est compliqué hein, sur ce genre de console. Hein. Parce que la console, elle a déjà 20 ans. C'est lui Xou. La console est déjà vieille. C'est pas évident de lui donner une durée de vie. Tout peut... Enfin, c'est compliqué, hein, le rétro, pour ça. Hop. Voilà. Ça, c'est nickel. Et on va pouvoir remettre ces parties-là. Alors, dans quel sens que ça va, tout ça? Fais-y voir. Je regarde un petit peu, je surveille. Je retors un petit peu pour pas que ça bouge. Il assiste tous les 20 ans, c'est ok en vrai. Ah! Ça, c'est censé être comme ça. On attend le petit clic. Bon, après, je dis ça, ça se trouve dans 20 ans, je ferai totalement autre chose. Hein. Ça, comme ça. Ah bah non. Ah bah si. Là. Non. Attends. Bah non, j'ai inversé là. J'ai inversé ici. Hop. Ça va là. Ton U5 sur la Game Boy Micro est un circuit intégré de base des transistors à l'intérieur qui est en fonction des tensions d'alimentation et de batterie. Les tensions et de seuil de comparateur de tension. U5? Ah ouais, mais d'où t'as toutes ces infos là? On trouve rien sur internet. Comment ça se fait que tu sais ça? Trop fort. Point faible, trop fort. Et ça, là. Tac. Ensuite, ceci ici. Dans le bon sens. Donc là, il n'y a pas de clips, hein, bien sûr. C'est la soudure qui viendra faire le clips. Et ça, là. Voilà, comme ça, c'est quand même plus de gueule. Hein. Et au moins, il n'y aura plus de soucis. C'est un sport, pas aujourd'hui. Si, si. Si, si, il y a aujourd'hui, bien sûr. Pas tout de suite. Je finis ça et je fais... J'ai 4 sessions de sport à faire à la toute fin. J'ai décidé de toutes les faire d'un coup aujourd'hui. Mais j'ai décidé de les faire à la fin. Comme j'étais sur une bonne lancée, j'avais pas envie de m'arrêter comme ça. On va remettre du fil noir. Et coin le retour, merci pour ton follow. Impeccable. Un peu de gain thermo, ça fait pas de mal. Voilà. 4 seulement? Ouais, 4 seulement. Ça veut dire quoi? Tu vas m'en rajouter une, c'est ça? C'est ça que tu veux me dire? Ok. Ça, c'est good. Pour les 25 décembre, il fait 24 heures de sport live non-stop. Oh, l'enfer. L'enfer! Hop. Happy there for you. Hop.
On va venir souder tout ça. Comme à l'origine. Juste ici. Donc tu prends ton fil. Tu te mets là. Alors attendez. Tac, on va étamer. Je vous l'enrage. Ah bon, ça passe. Eh oui. Donc 5 séances du coup, très bien. Très bien, très bien. Ça va piquer un peu, hein. Mais c'est pas grave. On remet de l'étain. On étame tout ça. On attend que ça sèche. Que ça refroidisse plutôt. Une jolie soudure. Voilà, ça c'est nickel. Donc ça, on va pouvoir le mettre comme ceci. On fait chauffer. Enfin, si Dieu le veut. Hop. 300 degrés, ça devrait suffire. On fait chauffer notre gaine thermo. Voilà. Ah, salut Oliver. Comment ça va? Et du coup, vous êtes 4529 à follow la chaîne. Merci beaucoup. C'est beau. Tac. On rétracte des deux côtés. Faut tout de même faire attention à pas trop insister avec ce genre de métal, hein, c'est un peu hein, compliqué. De me livrer une Game Gear à recaper. Bah ça c'est beau ça. Ça se fait tout seul. Hein. Quel régal. Toujours intéressant pour moi. Ah bah cool. Tant mieux. Si ça vous plaît, comme d'hab. Hein. Si ça vous plaît, ça me plaît. Voilà. Comme à l'origine. Et ça c'est pas mal. Ça c'est propre. Dans la Game Gear ces temps-ci. Bah tant mieux, hein. Franchement c'est cool. Hein. Trop bonne console. Et qui se répare quand même plutôt bien. Hein. Ça reste des grosses pistes et tout à chaque fois. Donc franchement... Game Gear, moi, c'est celle que je conseille. Hein. Ceux qui veulent commencer la réparation, ça fait partie des consoles que je conseille à réparer. Hein. Et bah, c'est pas mal. Regarde ça. Oh là 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 là, quel plaisir. Tac. Ok. On va tester. On branche. Donc, c'est la console qu'on a modifiée samedi. Donc ça fait plaisir. Elle va être vraiment impeccable celle-ci. Avant de remettre nos vis, on remet 2 vis pour que ça tienne en place. Donc celles qui sont sous les piles, hein, comme ça, en plus de ça, on n'a pas à se faire chier. Tout à l'heure à enlever les piles. De Pimoroni, c'est quoi ça? C'est des pâtes? Je suis assez étonné à quel point ça les a fait revenir la corrosion là. Il y a 5 séances de sport, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal 5 séances de sport, hein, c'est vrai. Ah, j'espère qu'il y en a bien.
Il y en a bien un qui va me suivre dans cette histoire. 5 séances. Alors. Ça marche. On met un vidéo game. Eh ben impeccable. Moi je surveille le chat, il fait bien du sport. Il y a du monde, je dois replay. T'as raison, vous avez intérêt à faire votre séance. Putain, mais cet écran, les gars. Elle est fun, cette console. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Tout fonctionne bien. Regarde ça. Dans les séances de sport. À partir de maintenant, chef. Allez, ça régale. Ça régale de ouf. Ça, quel plaisir. Pour mettre la 6ème, mon dieu. Donc du coup là on va remettre toutes nos vis. Il n'y a que la vis de sécu qu'on peut pas remettre en haut, forcément. Hein, faut pas trop en demander. En plus j'en ai plus des vis de sécu. Sinon j'aurais coupé la tête et je l'aurais collé. Ce que je fais habituellement c'est que pour la vis de sécu qui va là, je coupe la tête. Donc je récupère que le pas là, ici. Et je viens le coller à la glu. Ça se voit pas. Et comme tu peux pas la remettre, comme l'écran a été modifié, et bah ça dérange pas. Dans tous les cas, c'est vraiment juste la vis de sécu, elle sert pas à grand chose. Mais là, on a une belle console hein, quand même. Hein. On va pas se mentir. Coque d'origine et tout. T'as fait quoi sur cette console? Sur cette console-là, donc samedi, on a changé l'écran par un écran tout neuf. Ça, c'est beau. On a aujourd'hui refait le port pile. On a recapé l'alimentation. Petit coup de nettoyage, ça fait toujours plaisir. Et sinon, aujourd'hui, on s'est également occupé de la GBASP de l'ami Discover ID qu'on a refaite aujourd'hui. Donc ça fait plaisir. C'est que c'est du taf. C'est du taf. Et je suis content du résultat. Très content. Ça fait plaisir. Rouge ce matin. Non, justement. C'était une GBASP qui était rouge qu'on a refait en Kyogre. Comme ça. Impeccable. Ça marche de ouf. Hein. Alimentation complètement neuve. Franchement, ça régale de ouf. Hein. Ça régale de ouf, je vous le dis. Hein. Elle est toute belle celle-là. Ah ouais, des boîtes. Hein. Ta GBASP, j'avoue qu'elle est pas dégueu du tout. Je suis assez content du résultat. Sans trop se prendre la tête en plus, donc c'est cool. C'est cool. Mais ouais. En fait, le plus chiant dans ces modes maintenant, c'est même pas de trouver les pièces, c'est de trouver la console de base. Alors la Game Gear, c'est facile. Les Game Gear, t'en trouves quand même pas mal pour entre 15 et 30 euros à recaper, forcément. En espérant que ce soit qu'un recapage, parce que c'est des fois pas le cas. Et donc ça, c'est cool. Par contre, la GBASP, quand on trouve une à 40 euros, c'est limite si c'est bon plan, quoi. Donc quel enfer. Quel enfer. Au milieu, en bas. Eh, celle qui est derrière ça, là, c'est la vis de sécurité de base. Qui est une vis... Comment ça s'appelle? Qui a un nom. Elle a un nom. Et hop, les 3 petits condos. Ça, poubelle. Hop. Gambit, c'est ça, c'est le Gambit. C'est le même que sur les cartouches de Nintendo, donc c'est pas mal.
Et bah écoutez, pour les plus téméraires, je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. Donc pour les plus téméraires, pour ceux qui veulent rester, petite session sport, je crois que j'ai 5 trucs à faire. Recapage, c'est changer les condensateurs. Donc j'ai une petite session sport. En attendant YouTube, la rediffusion est finie. On a fini d'entretenir cette petite console. Elle est impeccable, prête à la vente. Je vous fais des bisous, à très vite. On s'abonne, on like, vous-même vous connaissez. Petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez. À très très vite. Des zoubis, tchuss.